tous et bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Comme vous pouvez le voir, je suis en plein déménagement, donc je voulais vous faire ce petit fond un peu cartonné pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'état de ma scrap room et pourquoi je ne vous fais pas trop de vidéos en ce moment. J'ai été taguée sur un tag qui s'appelle le scrap, le pourquoi du comment. J'ai noté toutes les questions. Donc c'est Maggie de la chaîne Le Monde de Maggie qui m'a taguée. Merci beaucoup Maggie, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et j'ai vu qu'elle avait tagué aussi Aurore et Agathe, donc je trouve ça super chouette. J'ai hâte de voir leur tag aussi. Et donc on y va pour en apprendre plus sur mon scrap. Donc la question numéro 1, c'est depuis quand scrapes-tu? Donc je me suis fait une petite anti-sèche parce que je ne m'en souvenais plus. En fait, c'était en 2016. J'ai commencé à acheter quelques petits articles de scrap et j'ai fait ma première réunion Stampin' Up. Et je me suis vraiment mis au scrap quand j'ai déménagé en 2017. Je me suis lancée un petit peu dans le scrap dans ma nouvelle maison. Je me suis acheté un secrétaire que j'ai repeint avec mon mari. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé le scrap, donc en 2017, on va dire. Et après, je pense que j'ai ouvert ma chaîne YouTube dans l'été. Ou alors en 2018, je sais plus trop. Faudrait que je regarde sur YouTube. Est-ce qu'on peut voir quand est-ce qu'on a ouvert sa chaîne? Je pense que c'était en 2018 peut-être plus que j'ai ouvert ma chaîne. J'arrive plus à me souvenir. Enfin bref, c'est pas grave. La question numéro 2. Comment as-tu découvert le scrap? Donc le scrap, je connaissais ça depuis très longtemps. J'ai trouvé ça trop chouette. Mais en fait, comment vous dire pour pas vous vexer? Je trouvais que le scrap, j'avais un très gros a priori, je trouvais que le scrap c'était fait pour les personnes à la retraite, pour les personnes âgées, un peu comme le tricot, tout ça. J'avais des a priori sur ce loisir créatif. Je trouvais ça trop chouette, je trouvais ça magnifique ce que les dames faisaient. Mais je sais pas, je me suis mis dans la tête que c'était quelque chose à faire à la retraite et pas quand on travaillait. Et puis mon mari, enfin mon conjoint du moment était contre. Donc du coup, c'était vite réglé. Et puis après, en 2015, je me suis séparée. Et puis, j'ai rencontré un petit peu plus tard mon mari que j'aime de tout mon cœur et qui m'encourage dans toutes mes passions et dans tout ce que j'aime faire. Donc, du coup, ça a complètement changé la donne et je me suis lancée dans le scrap. J'ai vu qu'il y avait des jeunes, quelques jeunes sur YouTube, ce qui m'a donné envie de me lancer avec une chaîne. C'était Créa Iléa qui a été une des premières personnes. Elle a une chaîne, elle fait toujours des vidéos, elle est maîtresse je crois. Et elle fait toujours pas mal de diamond painting, je crois, en ce moment, mais c'est elle qui m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne et j'ai rencontré plein de filles super et j'en rencontre encore toujours de plus en plus et je suis extrêmement contente. Voilà. Question 3, que préfères-tu en scrap? Donc, comme vous pouvez le savoir ou vous en doutez, moi, ce que je préfère, c'est les mini-albums. J'adore les mini-albums, c'est ma passion. J'adore faire les structures, les couvertures de mini-albums. Et puis après, ce que j'adore dans le scrap, ce qui m'a énormément plu au démarrage, c'est le fait qu'on crée des petites cachettes secrètes ou des petits trucs qui sortent un peu de partout. Et ça, j'adore. Je vous montrerai dans une autre vidéo parce que là, c'est dans des cartons. Mais je vous montrerai ce que j'ai retrouvé, mes premiers albums que j'ai faits. Et au tout début, quand j'ai commencé le scrap, moi, je mettais des cachettes secrètes, des machins à soulever et à tirer partout. Parce que ça, c'était vraiment pour moi la définition du scrap. C'était faire ça. Des petits trucs secrets partout. Voilà. À quel moment de la journée aimes-tu scraper? Donc moi, je scrape pendant le temps scolaire.
quand je suis libre et que j'ai pas mes enfants et que j'ai réussi à m'avancer sur mon professionnel. Donc moi je scrape la journée, je ne scrape quasiment jamais le soir. Très très ponctuellement, il m'arrive de faire un peu d'aquarelle le soir pour me détendre avant de me coucher, mais c'est très très rare. Moi je scrape vraiment la journée. Ensuite, où scrapes-tu? Bah, ici. Enfin, là, c'était ici dans ma scrap room, mais après, je vais avoir une nouvelle scrap room dans ma nouvelle maison. Donc, je vous montrerai ça. Mais je scrape dans une pièce vraiment dédiée au scrap avec une belle vue sur l'extérieur, ce qui me permet voilà, de pouvoir m'évader et de pouvoir créer avec l'esprit léger et libre. Question 6. Où t'inspires-tu? Moi, je m'inspire un peu partout. J'aime bien regarder ce que font les autres. Comme ça donne des idées. Il y a toujours des gens qui ont des idées incroyables et du coup, on les assaisonne à notre sauce. Et sinon, moi, c'est vrai que je rejoins un peu Maggie dans le sens que je rêve presque tout le temps. Enfin, je rêve, je me souviens jamais de mes rêves, mais le soir, en fait, en m'endormant, je cogite sur le scrap. Ça m'aide à m'endormir, j'aime bien cogiter sur mes albums et tout, et souvent c'est comme ça que viennent mes idées. Après, je les note nulle part parce que je me souviens de tout. Mais ouais, j'aime bien cogiter le soir avant de me coucher pour avoir des idées qui m'arrivent comme ça quand je pense à rien d'autre. Et sinon, bah, j'aime bien regarder Instagram. Je regarde tous les jours un petit peu le fil. J'essaye de mettre j'aime à toutes les belles créations des copines et tout ça. Mais ouais, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Ensuite, 7e question. Vidéo française ou américaine? Hum, Moi, je regarde que des vidéos en française parce que je ne sais pas parler anglais. Donc forcément, ça aide pas. Et en fait, les chaînes des américaines, c'est beaucoup des trucs inutiles, je sais pas comment dire, vous voyez, vous faites une espèce de chaussure, un faux sac à main, une caravane, des trucs qui, je sais pas ce qu'elles font après avec tout ce bordel. Donc moi, personnellement, j'aime scraper ce que je vais utiliser et ce qui va m'être utile dans ma vie personnelle, c'est-à-dire des albums souvenirs, des choses que je vais fabriquer pour ma vie, des décos pour mettre vraiment dans ma maison. Je veux pas faire une déco histoire de faire une déco et de faire une vidéo ou de faire une DT, un projet pour une design team. Moi, je fais des choses pour chez moi qui me sont utiles. Après, si ça peut servir pour la design team, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais j'aime pas me forcer à faire des trucs inutiles. Ça m'est arrivé d'en faire et j'ai pas aimé. Du coup, je me suis dit que je ferais plus ce genre de choses. Ensuite, le 8, quel magazine de scrap? Donc moi je sais pas, j'ai presque jamais acheté de magazine. J'en avais acheté un, ça devait être en été, en 2018, quand j'étais enceinte de ma fille, je m'étais acheté un magazine, j'ai encore jamais lu. Et je me suis acheté là le tout dernier magazine Culture Scrap qui vient de sortir. Lui, je l'ai lu par contre. Il était bien, je trouvais, et il y avait beaucoup de scrap copines, de filles que je suis dedans, et du coup, j'aimais bien voir et lire leurs articles. Sinon, voilà, je suis pas trop magazine de scrap. En plus, on va pas dire qu'on est débordé de choix chez le marchand de journaux. Ensuite, as-tu un blog? Question 9, as-tu un blog? Non. En fait, moi, je suis nulle en orthographe, alors si je peux éviter d'écrire au maximum, pour moi, c'est bingo. Oui, je suis sûre que quand je vous écris des lettres ou des messages, je suis sûre que c'est plein de fautes d'orthographe, mais je suis désolée, je n'ai pas fait des grandes études et j'étais pas du tout douée en français. Moi, je suis douée en maths, plutôt. Moi, j'ai fait un métier scientifique, opticienne, c'est scientifique, donc le français et moi, ça fait 2, voilà. Envisages-tu d'en faire un? Bah non, justement, parce que j'aime pas écrire des textes. As-tu déjà participé à des ateliers? Oui, je fais une crop tous les ans depuis 4 ans. Une crop à côté d'Angers, la ville d'Angers, dans le 49. Donc je fais une crop tous les ans, j'aime bien, c'est ma sortie de l'année. Ensuite,
Question 12, préfères-tu faire des vidéos ou les regarder? J'en sais rien, j'aime bien faire des vidéos forcément, sinon j'aurais pas de chaîne YouTube. Et puis j'aime bien les regarder aussi parce que j'aime bien en apprendre plus sur mes copines et j'aime bien regarder ce que vous achetez parce que comme ça me donne des idées. Des fois je me dis oh j'ai jamais vu ce truc sur cette boutique, ça va me donner envie de l'acheter pour créer quelque chose et ça va m'inspirer en fait. De regarder ce que les autres achètent, je m'imagine des projets possibles avec leurs achats et tout et ça j'adore. Bon j'avoue ça me coûte un peu parce qu'après ça me fait dépenser mais bon voilà c'est le jeu. Ensuite, sur quel site de scrap commandes-tu? Oh bah là c'est une mauvaise question, je commande pas mal, donc beaucoup de sites. J'aurais dû faire une liste avant pour pas en oublier. Je regardais donc sur quel site commandes-tu? Alors je commande beaucoup sur scrapdecom.fr, forcément je fais partie de la design team, du coup quand je reçois un colis d'été j'ai tendance à déborder. Je commande chez custodeco.com parce que je faisais aussi partie de la DT avant, mais parce que j'adore We Are Memory Keeper et du coup je m'équipe et mon matériel chez eux. J'ai pris la boutonne presse pour faire des badges chez eux, ma machine à coudre, We Are Memory Keeper, toutes mes punches, tous mes trucs. J'en ai eu pas mal d'offerts en cadeau par Nathalie pour la design team, mais j'en ai aussi acheté beaucoup. Donc on va dire que scrapdecohome.fr, ça va être pour tout ce qui va être papier, tampon, dies, et Custodeco pour l'équipement. Après j'ai commandé pas mal de fois aussi chez Kimidori, j'aime bien Kimidori. J'aime bien leur matériel et je sais pas, je préfère Kimidori à Craftelier, même si je commande aussi chez Craftelier de temps en temps, je préfère Kimidori. Donc j'aime bien Kimidori pour tout ce qui est le côté espagnol. Scrap Deco Home c'est plutôt français et Kimidori plutôt les marques américaines espagnoles. Et après bah je commande aussi chez Comptoir du Scrap, mais en fait là maintenant c'est sur Scrap Deco Home donc j'ai plus besoin. Chou et Fleurs c'est sur Scrap Decom aussi. Je suis en train de réfléchir en même temps de vous parler. Donc voilà, va être les principaux sites où je commande vraiment. Après, je commande aussi à d'autres sites, hein, mais vous regardez mes hauls, vous verrez, hein, souvent c'est les mêmes titres qui reviennent. Variation créative une fois, non 2 fois j'avais commandé. L'éclat de verre pour le cutter, pour tout ce qui va être cartonnette et Sky Vertex grand modèle en rouleau. Après je commande aussi, j'achète aussi chez Cultura pour par exemple ma Cricut. J'ai acheté ces Cultura et les accessoires et j'aime bien par exemple prendre mes encres. Quand j'ai besoin d'une petite Versafine, ça fait suer de passer une commande sur internet, donc je vais à Cultura en acheter. Des fois quelques papiers aussi. Et voilà. Bon, je pense que ça fait pas mal. Là, on va pas rester une demi-heure là-dessus. As-tu des magasins près de chez toi? Oui, il y a la Fée du Scrap, mais je crois que ça a fermé, qui est pas très loin à Nantes. Il y a Kerglas aussi qui est à Nantes, mais je crois que c'est pas ouvert non plus au public. À cause du Covid, je pense, de la Covid, du coronavirus. Sinon, bah, il y a Cultura, Cholet, qui est pas loin. Sinon, il y a le magasin d'Albe à Beaucouzé, qui est pas très loin aussi, à 20 minutes en voiture. Après, bah souvent j'achète des trucs à Nos, hein. C'est les invendus de scrap. C'est pas vraiment une boutique, mais bon, c'est vrai que j'achète quand même à Nos du scrapbooking régulièrement. Donc voilà un petit peu la panel de magasins qui s'offre à moi. Question 15, es-tu sur des forums de scrap? Non. Question 16, je sais pas ce que c'est trop des forums, mais je suis sur le groupe Facebook de Scrap Deco. J'essaie de m'habituer à Facebook, mais j'ai beaucoup de difficultés avec Facebook, donc je sais pas, j'accroche pas avec ce site. Qu'as-tu en projet d'acheter dans les mois à venir? Rien. Je me suis promis d'acheter rien dans les mois à venir. Donc voilà, je vais essayer de tenir mon truc. Mais après, j'ai un projet d'acheter la Cricut Maker fin mai
pour la fête des mères. Ça, c'est un gros projet à 450 €. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet d'acheter? Je sais pas, j'ai pas trop réfléchi. En fait, j'ai écrit vite les questions et je me suis dit: «Vite, je prends, 15 minutes, 20 minutes pour faire ma vidéo, et après je continue mes cartons». Hem Donc je sais pas trop quoi vous dire. 17, quelle couleur aimes-tu scraper? Bah moi c'est le rose, ma couleur, le rose gris pastel, un peu pailleté. Ça c'est vraiment les couleurs que j'aime scraper. Et puis dernièrement, j'ai bien aimé scraper du beige. Voilà. 18, massicot ou cutter? Bah moi je suis fan du massicot, je pense que ça change tellement la vie. Le massicot, l'avantage c'est que ça coupe et ça plie et vous avez la règle inclus, c'est tout en un. Surtout si vous avez le super massicot de ouf de We Are Memory Keeper qui fait absolument tout, même les enveloppes, même les pompons, même tout ce que vous voulez, même presse à tampon, la totale, là voilà, fan de massicot. Après, l'avantage du cutter, c'est que vous allez pouvoir couper du gros cartonnage, mais comme moi, c'est très rare. Enfin, si, quand je fais mes couvertures d'albums, mais en fait, comme j'arrive pas à les couper, c'est mon mari qui les coupe avec son cutter du boulot. Alors, si c'est pas un cutter de scrap, peut-être que ça compte pas, donc je suis pour le massicot. 19. Quelle est ta marque préférée? Ma marque préférée, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup de marques de scrap et j'en aime beaucoup. Mais on va dire que je vais essayer de faire une liste un peu dans l'ordre parce que une marque que j'aime vraiment, où j'achète pratiquement tout, pas tout, mais à chaque fois j'achète quand ils sortent une nouvelle collection. Il n'y a pas une seule fois où j'ai pas acheté des trucs. Donc, je dirais Comptoir du Scrap. J'aime beaucoup quand ils fabriquent leurs tampons eux-mêmes, j'aime beaucoup leurs petits mots et tout. Je pense que c'est ma plus grosse collection de tampons, ça va être Comptoir du Scrap. Dernièrement, j'ai bien aimé Chou et Flower, mais ça dépend des fois. On va dire qu'à chaque collection, j'ai pas systématiquement acheté, donc en deuxième, Chou et Flower. Après, les autres marques, je sais pas trop. Après, j'aime bien la marque Mes Petits Ciseaux pour le papier. Je trouve qu'ils font des très beaux papiers. Les Basiles, forcément. Après, les autres collections, ça dépend. Il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Je suis pas toujours fan de toutes les collections. Et après, ma marque préférée en outillage, c'est We Are Memory Keeper. Voilà, c'est pas très original, mais bon. Bon, après, je vais vous dire quelque chose. Si on recommençait et que je vous disais quelle est ma marque préférée, je pourrais vous dire c'est Scrap, ma marque. Mais bon, vu que je viens juste de la créer cette année, je regardais plutôt globalement. Ensuite, 20. Quel est ton embellissement préféré? Mon embellissement préféré, c'est les tamponnages que je découpe et que j'aquarelle. Je trouve ça trop beau. Mon embellissement préféré, ça va être les feuillages tamponnés et aquarellés. Ça, c'est vraiment mon embellissement préféré. Après, j'adore les mini pompons et les étiquettes de bijoutier parce que du coup, c'est ce que j'ai créé dans ma boutique comme c'est ce que j'aime énormément. Ensuite, 21, tampon clear ou tampon bois? Bah, je dirais tampon clear sans hésitation. Je n'aime pas du tout les tampons bois. J'en achète parce que les modèles me plaisent, mais je trouve ça chiant. Voilà, on voit rien quand on positionne. Sinon, faut acheter un positionneur en plus. Voilà, les tampons bois, je pense que c'est juste pour faire beau, pour décorer une scrap room. Mais si je vous disais combien j'ai de tampons bois, je peux vous les compter. Ils tiennent dans une petite boîte, hein. J'en ai vraiment pas beaucoup. Ensuite, 22, encre en spray ou encre en pâte, bah, ça va être vite réglé aussi. Je n'ai pas d'encre en spray, donc comme ça, je n'ai que des pads d'encre, donc c'est pads d'encre sans hésiter. 23, Stampin' Up ou Scrap Plaisir. Donc Scrap Plaisir, ça n'existe plus, maintenant ça s'appelle Créa Plaisir. Et je vais choisir ça parce qu'ils ont entré aussi du Florilège, plein d'autres marques. Ils se sont vraiment diversifiés et puis ils font plus de réunions où c'est strictement réservé en réunion. Maintenant, on peut commander sur internet ce qu'on veut, juste un tampon, tout ce qu'on veut. Et j'adore leur déstockage en janvier et en juin. Mon porte-monnaie aime un peu moins, mais j'aime bien leur déstockage et j'achète souvent plein de choses, plein de papiers unis.
Donc voilà, moi je suis plutôt, on va dire, scrap plaisir, même si ça s'appelle créa plaisir maintenant. 24. As-tu une machine de découpe? Oui, j'ai, vous voyez, ma Big Shot A4, que voilà, qui est assez vieille, mais je l'aime bien. J'ai aussi la Mini. Je crois qu'elle est là, je sais plus. Ah oui, elle est là. La Mini, comme ça, de chez We Are Memory Keeper. Et j'ai la Cricut Joy et je compte investir dans la Cricut Maker. Donc voilà, j'ai de quoi découper. Et ensuite, le dernier, 25, il faut que je tag quelqu'un. Là, j'ai pas du tout réfléchi et je me suis dit, bah, je pense que c'est bien toutes les personnes qui ont envie de faire ce tag, qu'elles se disent que je les ai taguées et qu'elles puissent faire cette vidéo parce que j'ai adoré regarder la vidéo de Chouette Fantasy de Florence. Et elle dit au début de sa vidéo, j'ai regardé le tag et j'ai bien aimé. Alors même si elle m'a pas tagué, j'ai quand même fait la vidéo et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc parce que du coup, j'ai appris plein de choses et je trouvais ça bien de pouvoir partager. Donc, taguez-vous tous, il n'y a pas de souci là-dessus. Et les personnes où j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur elles, et qui avait une chaîne bien sûr, parce que si je vous tag et que vous n'avez pas de chaîne, c'est pas très utile. Mais ces personnes ont déjà été taguées ou ont déjà fait la vidéo, donc du coup il n'y a pas trop d'intérêt que je les retague. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures et j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le décor horrible derrière. À bientôt. Peut-être que je vous la referai la vidéo dans ma nouvelle scrap room, on verra. Bisous.